Bonjour, je vais corriger un exercice sur les suites réelles pour bac économie. Donc on a une suite UN définie sur n par i0 égale à 0 et une UN plus 1 égale à 2 sur 1 plus UN pour tout un appartement A1. On va calculer U1 et U2 et on doit déduire que la suite UN n'est pas monotone. N'est pas monotone, ça veut dire qu'elle n'est ni croissante ni décroissante. Donc une suite monotone, ça veut dire si elle est croissante ou bien décroissante, alors qu'on dit qu'elle est monotone. Si elle n'est ni l'un ni l'autre, ni croissante ni décroissante, donc elle n'est pas monotone. Donc on doit montrer, c'est-à-dire on doit déduire que la suite, elle est ni croissante ni décroissante. Donc on va commencer d'abord de calculer U1 et U2. Donc on a U0 égale à 0 et UN plus 1 égale à 2 sur 1 plus UN. Donc quel que soit un appartement A1. Donc quel que soit, donc ça veut dire pour tout un appartement A1. Donc pour calculer un U1, c'est pas compliqué, c'est juste donc remplacer cet indice là par 0. Donc lorsqu'on remplace n par 0, 0 plus 1, ça donne l'indice U1. Donc on va remplacer le n par 0, ça veut dire ça donne U1 égale à 2 sur 1 plus I0. Parce qu'on a remplacé ce n là par le 0. Donc ça va être 2 sur 1 plus U0. Donc on a déjà le U0, c'est 0. Donc on va juste remplacer. Donc ça va être 2 sur 1 plus le U0, c'est 0. Donc c'est 2 sur 1 plus 0. Donc ça veut dire 2 sur 1. 1 plus 0, c'est 1. Donc 2 sur 1, c'est 2. Donc U1 égale à 2. Maintenant, on va faire U2. Qu'est-ce qu'on va remplacer? Ce 1 là, on doit le remplacer par quoi? Pour que ça soit U2, on doit le remplacer par 1. Parce que lorsqu'on remplace par 1, l'indice n, ça va donner 1 plus 1, ça va donner 2. Donc, c'est la même chose. On remplace ici ce indice-là par le 1. Donc, ça va donner U2 égale à 2 sur 1 plus U1. Le U1, déjà, on l'a calculé, c'est 2. Donc, ça va donner 2 sur 1 plus 2. Donc, ça va donner 1 plus 2, c'est 3, c'est 2 tiers. Donc, voilà. Maintenant, on doit montrer qu'elle n'est pas monotone. Ça veut dire elle n'est pas croissante, elle n'est pas décroissante. Donc, pour montrer qu'elle n'est pas croissante, c'est quoi une suite croissante? Ça veut dire quoi une suite croissante? Ça veut dire UN plus 1 supérieur à UN. Donc lorsqu'on a UN plus 1 supérieur ou égal à UN, donc ça veut dire qu'elle est croissante. Si on a UN plus 1 inférieur ou égal à UN, ça veut dire que la suite est décroissante. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a U1 égale à 2. Donc U1 égale à 2 et I0 égale à 0. Donc on a U1 supérieur à I0. Parce que le U1 c'est 2. Donc on peut dire supérieur ou égal à 0. Donc le 2 supérieur ou égal à 0. Par contre, qu'est-ce qu'on a d'autre part? D'autre part, on a U2 c'est 2 tiers et U1 c'est 2. Donc on a U2 c'est inférieur, parce que 2 tiers c'est inférieur même à 1. Donc 2 tiers c'est inférieur à 2. Donc U2 inférieur à U1. Donc vous voyez, d'une part, on a U1 supérieur ou égal à U0 et U2 inférieur ou égal à U1. Donc notre suite n'est pas croissante. Pourquoi? Parce que normalement, pour qu'elle soit croissante, il faut que U2 soit supérieur ou égal à U1. Parce que qu'est-ce qu'on a dit? Pour que UN est croissante, ça c'est équivalent à UN plus 1 supérieur ou égal à UN pour tout un appartement N. Donc ça veut dire
l'indice qui est le plus grand, c'est-à-dire UN plus 1, il doit être tout le temps le UN plus 1 supérieur ou égal à UN. Donc, pour U1, donc on a trouvé c'est supérieur ou égal à 0, U0. Mais pour le U2, on a trouvé c'est inférieur. Donc, mais pour qu'elle soit croissante, qu'est-ce qu'on doit avoir? On doit avoir UN plus 1 toujours supérieur ou égal à UN. Donc, le UN plus 1 ici, dans notre cas, c'est U2 et le UN, c'est U1. Donc, mais U2, c'est inférieur ou égal à U1. Donc, ça ne me permet pas de dire que notre suite est croissante. Parce que d'une part, on a trouvé supérieur. Le U1 supérieur à U0, mais le U2, on a trouvé c'est inférieur ou égal à U1. Donc, ça ne peut pas être une suite croissante. C'est la même chose, elle ne peut pas être décroissante. Pourquoi? Parce que pour être décroissante, il faut UN plus 1 inférieur ou égal à UN pour tout un appartement à N. Donc, U2, on a trouvé c'est inférieur, mais U1, c'est, vous voyez, c'est supérieur. Donc, puisque c'est supérieur, ça ne peut pas être décroissante. Si on a U1 inférieur ou égal à U0, donc à ce moment-là, donc on peut dire qu'elle pourrait être décroissante, mais bien sûr, il faut vérifier dans le cas général. Mais ici, ce n'est pas la peine de vérifier dans le cas général, c'est-à-dire parce que pour qu'elle soit croissante ou bien décroissante, c'est pour tout un appartement N. On a trouvé des cas particuliers. Les cas particuliers, donc, pour U1, U0 et U2, on a vérifié U1 supérieur ou égal à U0, mais U2 inférieur ou égal à U1. Donc, voilà, je ne sais pas si vous avez compris, la suite ne peut pas être ni croissante ni décroissante. Donc, si je vous explique encore, elle doit être croissante. U1 supérieur ou égal à U0 et U2, donc elle doit être supérieure ou égale à U1. Et décroissante, donc U1 elle doit être inférieur ou égal à U0 et U2 inférieur ou égal à U1. C'est-à-dire décroissante, c'est toujours inférieur, c'est toujours donc l'indice qui est le plus grand. Donc comme ici, par exemple, l'indice le plus grand c'est 2, U2 inférieur ou égal à U1. Ça, c'est correct pour qu'elle soit décroissante. Mais pour l'autre, pour ici, l'indice qui est le plus grand, c'est 1. C'est pas 0, donc c'est 1. U1, elle doit être inférieure ou égale à 0, alors qu'on a supérieur ou égal à U0. Donc, elle n'est ni croissante ni décroissante. Donc, on peut l'écrire. Donc, on peut écrire comme U1, donc supérieur ou égal à U0, et U2 inférieur ou égal à U1, alors UN n'est ni une suite croissante ni une suite décroissante. Donc on peut dire d'où UN n'est pas une suite monotone. Donc, si je vous explique encore plus, donc pour qu'elle soit être croissante, il faut que les deux là soient supérieurs. Donc, moi j'ai l'un supérieur, l'autre inférieur. Pour qu'elle soit décroissante, il faut que les deux soient inférieurs, alors que j'ai l'un est supérieur et l'autre inférieur. Donc, voilà, donc vous gardez dans l'esprit toujours croissante. Donc, l'indice le plus grand doit être supérieur à l'indice le plus petit. Donc, ici, donc U1 supérieur ou égal à U0, l'indice le plus grand c'est 1. Donc, le U1 c'est bien clair, c'est supérieur ou égal à 0, c'est correct. Mais l'autre, U2, l'indice le plus grand U2, on a trouvé c'est inférieur à l'indice le plus petit U1. Donc, ça ne pourrait pas être croissante. Et la même chose décroissante, il faut que les deux soient inférieurs. Donc, l'indice le plus grand doit être inférieur à l'indice le plus petit. Donc, d'une part, on a trouvé là U2 inférieur ou égal à U1, c'est correct. Mais l'indice le plus grand dans l'autre U1
on a trouvé c'est supérieur à I0 alors qu'il doit être inférieur à I0 pour qu'elle soit décroissante. Donc finalement la suite n'est ni croissante ni décroissante. La question petit b montrée par récurrence pour tout un appartement N, UN compris entre 0 et 2, bien borné entre 0 et 2. Donc par récurrence, on doit vérifier pour U0 que c'est vrai pour l'indice 0. On doit supposer que c'est vrai pour l'indice N. Et on doit montrer que c'est vrai pour l'indice N plus 1. Donc pour I0, qu'est-ce qu'on a? On a déjà I0, on a I0 égale à 0. Donc on sait bien que le 0 compris entre 0 et 2. Donc ça c'est bien clair. I0 compris entre 0 et 2, ça c'est vrai. Pourquoi? Parce que déjà, donc le I0, celui-là c'est 0. Et le 0, bien sûr, c'est supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à 2. Donc on a c'est inférieur ou c'est supérieur ou égal. Donc si c'est strict, c'est pas vrai. Mais si supérieur ou égal, ça veut dire 0 égale à 0. Donc ça c'est vrai. Et inférieur, bien sûr, le 0 inférieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 2. Donc on n'a pas de problème avec ça. Donc maintenant, on va supposer que c'est vrai pour N. Donc on suppose que 0 inférieur ou égal à UN inférieur ou égal à 2. Et montrons que UN plus 1 compris entre 0 et 2. Donc, comment montrer ça? Donc, déjà, qu'est-ce qu'on a? La relation de récurrence. Déjà, on a UN plus 1. D'après les données, c'est 2 sur 1 plus UN. Donc, on va sortir de ça, de ce qu'on a supposé. Et on doit arriver à ça. Donc, on doit arriver à ça. Donc, voilà. Donc, on doit se trouver une manière pour arriver à ce qu'on cherche. Dire comme 0 inférieur ou égal à UN inférieur ou égal à 2. Donc, qu'est-ce qu'on va montrer? On veut montrer que UN plus 1. Et on sait déjà UN plus 1, qu'est-ce qu'on a dit? C'est 2 sur 1 plus UN. Donc ça c'est donné. D'après. Donc on doit arriver à ça. Donc on doit arriver à 2 sur 1 plus UN pour remplacer le UN plus 1. Donc déjà j'ai UN. Qu'est-ce que je dois ajouter? Je dois ajouter 1 parce que j'ai dans l'éliminateur 1 plus UN. Donc, je dois ajouter 1. Vous savez bien, lorsqu'on ajoute 1, donc ça ne change pas les inégalités. Donc, c'est comme je vais faire 0 plus 1 ici et 2 plus 1 ici. Donc, j'ai ajouté tout le monde plus 1, plus 1, plus 1. Donc, 0 plus 1, c'est 1 et 2 plus 1, c'est 3. Donc, voilà. Mais moi, j'ai ça, c'est 1 sur 1 plus UN. Donc, je dois faire l'inverse. Donc, vous savez, donc, je vais vous rappeler quelque chose. Donc, je vais faire un rappel très important. Donc, lorsqu'on a, par exemple, A inférieur ou égal à B, donc tout le monde est positif. Donc, ça implique quoi si je passe à l'inverse? Donc, si j'ai A inférieur ou égal à B, ça va donner 1 sur A supérieur ou égal à 1 sur B. Bien sûr, lorsque j'ai aussi tout le monde est négatif, donc A inférieur ou égal à B, c'est 1 sur A, ça va être supérieur ou égal à 1 sur B. Mais il faut faire attention, si par exemple j'ai A inférieur ou égal à B, et je ne sais pas si par exemple de même signe ou bien non, donc il faut faire attention, ça n'implique pas 1 sur A supérieur ou égal à 1 sur B. Donc, je n'ai pas le droit je peux rien faire, quoi. Je ne peux pas savoir si c'est 1 sur A supérieur ou égal à 1 sur B, bien 1 sur A inférieur ou égal à 1 sur B. C'est quoi la condition? A et B doivent être du même signe, c'est-à-dire les deux
bien les deux sont positifs comme ici, bien les deux sont négatifs comme ici. Donc je change parce que je sais que la fonction 1 sur x c'est une fonction décroissante. Donc décroissante sur 0 plus l'infini et sur moins l'infini 0. Donc il faut faire attention. Si je vous donne un exemple, par exemple, pour que l'un positif et l'autre négatif, si par exemple j'ai moins 2, par exemple, inférieur ou égal à 3, ça implique que moins 1 demi, ça reste inférieur ou égal à 1 tiers. Pourquoi? Parce que moins 1 demi c'est négatif et 1 tiers c'est positif. Donc je n'ai pas changé donc, comme ici. Donc vous voyez, on n'a pas moins 1 demi supérieur ou égal à 1 tiers. Donc il faut faire attention lorsque je sais pas, je sais rien sur le signe de A et B. Donc je peux rien faire. Donc dans notre exemple ici, 1 plus UN, vous voyez c'est compris entre 1 et 3, donc c'est positif. Tout le monde est positif. Donc, lorsque tout le monde est positif, je dois inverser. Donc, ça me donne quoi? Ça me donne 1, si je fais sur 1 plus UN, lorsque je passe l'inverse, donc je dois inverser. Donc, je vais appliquer tout le monde est positif, donc je suis ici. Donc, je vais changer. Donc, le 1 tiers, ça va être de ce côté-là. Et inférieur, l'inverse de 1, bien sûr, c'est 1. Donc, c'est compris entre 1 tiers et 1. Donc, voilà, il faut changer. Ça veut dire qu'il ne faut pas laisser 1 et compris entre 1 et 1 tiers. C'est plutôt 1 tiers 1. Donc, il faut faire attention, c'est toujours donc, changer. Donc, lorsque j'ai inférieur, ça va devenir supérieur ou égal. Donc, on va continuer. Donc, on va continuer. On a trouvé donc 1 sur 1 plus UN compris entre 1 tiers et 1. Et moi, j'ai 2 sur 1 plus UN. Donc, qu'est-ce que je dois multiplier? Je dois multiplier par 2. Donc, lorsque je multiplie quelque chose de positif, je ne change pas mes inégalités. Donc, ça reste... si je voulais, je peux faire un rappel. Donc, notre rappel. Donc, lorsque j'ai A inférieur ou égal à B, et lorsque j'ai C strictement positif, donc A fois C, ça reste inférieur ou égal à B fois C. Donc lorsque je multiplie par 2 quelque chose de positif, ça me donne quoi? Ça me donne, donc je dois multiplier par 2 ici et par 2 ici. Tout le monde, lorsque je multiplie par quelque chose de positif, strictement positif, je ne change pas mes inégalités, ça va rester 2 tiers inférieur ou égal à 2 sur 1 plus UN, inférieur ou égal à 1 fois 2, c'est 2. Donc finalement, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé ça, c'est rien que UN plus 1. Donc j'ai trouvé que UN plus 1, inférieur ou égal à 2 tiers, inférieur ou égal à 2. Bien sûr, le 2 tiers, c'est positif, donc je peux écrire comme ça. Donc finalement, j'ai trouvé le résultat, ce que je cherche, UN plus 1 compris entre 0 et 2. Donc finalement, j'ai démontré par récurrence que UN compris entre 0 et 2. J'ai vérifié pour U0. U0 c'est 0, c'est compris entre 0 et 2. J'ai supposé que UN est compris entre 0 et 2. Et voilà, j'ai démontré le résultat pour UN plus 1. Qui est compris entre 0 et 2. Finalement, je peux écrire d'où pour tout un appartement N, on a UN compris entre 0 et 2. Donc, c'est toujours comme ça lorsqu'on travaille par récurrence. Supposé pour N égale à 0, parfois la suite ne commence pas par 0, elle commence par U1. Donc, on doit vérifier pour U1. Donc, même parfois, elle commence par U2. Toujours vérifier qu'elle doit commencer par quoi? Par notre suite. Donc, commencer par le premier élément de la suite. Vérifier que c'est vrai. Supposer que UN, donc la relation de récurrence est vraie pour UN. Et on montre que c'est vrai pour UN plus 1. Donc, finalement, on conclut que pour tout un appartement N,
Notre résultat, le résultat qu'on cherche. Donc pour deuxièmement, soit la suite Vn définie sur n par Vn égale à Un moins 1 sur Un plus 2 pour tout un appartenant à n. Donc petit a montré que la suite Vn est géométrique de raison moins 1 demi. Et il veut aussi qu'on calcule la limite de Vn lorsque n tend vers plus l'infini. Donc c'est quoi la définition d'une suite géométrique? Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, qu'est-ce qu'on démontre? Il faut démontrer, par exemple, que Vn plus 1 sur Vn égale à une constante. Donc, lorsqu'on trouve Vn plus 1 sur Vn égale à une constante, ou bien Vn plus 1 égale à Q fois Vn, donc la constante Q qui appartient à R. Donc, dans cette question, pour démontrer que notre suite est géométrique, donc, ou bien on doit vérifier que Vn plus 1 égale à Vn. La raison, il nous a dit déjà, la raison c'est moins 1 demi. On doit trouver c moins 1 demi. Ou bien démontrer que Vn plus 1 égale à moins 1 demi de Vn. Donc ici, je vais précéder. Donc je vais essayer de démontrer Vn plus 1 égale à moins 1 demi Vn, puisqu'il nous a donné déjà la raison, donc qui est moins 1 demi. Donc même s'il n'a pas donné la raison, moins 1 demi, on sort de la suite Vn plus 1. Et donc, on arrive jusqu'à quelque chose fois Vn. Donc, ça va sortir la constante. Donc, voilà. Et donc, finalement, on trouve le résultat. Donc, on va commencer de sortir par la suite Vn plus 1. Donc, déjà, qu'est-ce qu'on a? Donc, on commence. Donc, on a Vn égale à Un moins 1 sur Un plus 2. Lorsque on va remplacer le n par n plus 1, donc Vn plus 1, qu'est-ce qu'il va donner? C'est juste remplacer cet indice-là par n plus 1. Donc ça va donner Un plus 1 moins 1 sur Un plus 1 moins 2. Donc on va remplacer le Un plus 1. Déjà, le début de l'exercice, il a donné Un plus 1 égale à 2 sur 1 plus Un. Donc je vais juste remplacer le Un plus 1. Donc c'est 2 sur 1 plus Un. Donc moins 1, dénominateur aussi Un plus 1, je vais le remplacer 2 sur 1 plus Un, donc plus 2. Excusez-moi, ça c'est plus 2. Donc c'est juste des calculs là, c'est juste, il n'y a rien de compliqué ici, c'est juste de remplacer le Un plus 1, puis de réduire mon dénominateur. Donc déjà j'ai le numérateur 2 sur 1 plus Un moins 1. Le 1, je peux le remplacer pour que ce soit le même dénominateur. Quelque chose, c'est-à-dire le 1, on peut le remplacer 2 sur 2, 3 sur 3, 10 sur 10. Ici, c'est quoi le dénominateur que je veux? C'est 1 plus Un. Donc, je peux remplacer ce 1 là par 1 plus Un sur 1 plus Un. On sait 1 plus Un sur 1 plus Un, bien sûr, c'est 1. Donc, lorsque le numérateur égale le dénominateur, donc c'est toujours 1. Donc, je peux remplacer 2 sur 1 plus Un moins, je vais remplacer le 1 plus Un sur 1 plus Un. Pourquoi? Pour réduire mon dénominateur. Et l'autre, c'est la même chose. J'ai 2 sur 1 plus Un plus 2. Donc, je vais réduire mon dénominateur. Donc, le 2, je peux multiplier en haut et en bas par 1 plus Un pour que ce soit le même dénominateur, pour que je peux faire le calcul. Donc, finalement, donc en haut, j'ai 2 moins, il faut faire attention là, c'est comme il y a un parenthèse, j'ai 1 plus Un, donc ça va donner moins 1 moins Un, parce que j'ai un signe moins, donc c'est comme j'ai des parenthèses ici comme ça, sur 1 plus Un, et l'autre j'ai 2 plus 2 fois 1 plus Un, donc je vais développer 2 fois 1 c'est 2, donc plus 2 fois Un, plus 2 Un sur 1 plus Un. Donc, je vais continuer. Donc, déjà, 2 moins 1, c'est 1. Donc, ça va donner 1 moins Un sur 1 plus Un. Et en bas, c'est 2 plus 2, c'est 4. Donc, j'ai 4 plus 2 Un sur 1 plus Un. Donc, je vais continuer. Donner 1 moins Un sur 1 plus Un sur 4 plus 2 Un sur 1 plus Un. Bien sûr,
Donc c'est des calculs, donc il faut faire juste donc c'est un quotient, donc il faut, vous savez, lorsque, je ne sais pas si je dois faire un petit rappel comme ça, lorsque vous avez A sur B sur C sur D, c'est A sur B fois l'inverse, donc C sur D, ça devient fois D sur C. Donc c'est ça que je vais faire ici. Donc j'ai 1 moins UN sur 1 plus UN, donc j'ai 1 moins UN sur 1 plus UN, fois l'inverse, donc fois l'inverse de celui-là, donc ça va être l'inverse, c'est fois 1 plus UN sur 4 plus 2 fois UN. Donc comme vous le savez, lorsque vous avez la même chose, donc en haut et en bas, donc parce que ça c'est comme des parenthèses ici, donc c'est comme j'ai des produits, donc j'ai le droit de simplifier 1 plus UN celui-là avec 1 plus UN celui-là, donc finalement ça va donner 1 moins UN sur 4 plus 2 fois UN. Donc ça égale à 1 moins UN. Je peux faire 2 facteurs 2 plus UN. Donc j'ai rien fait, c'est juste j'ai mis 2 en facteur parce que si vous faites le développement 2 fois 2 ça donne 4 plus 2 fois UN ça va donner plus 2 fois UN. Donc j'ai rien fait, juste j'ai mis 2 en facteur. Voilà. Donc et puis pour apparaître le VN c'est UN moins 1 sur UN plus 2. Donc pour que ce soit UN moins 1 en haut, je peux faire signe moins, je fais parenthèse, ça donne UN moins 1 sur 2 fois UN plus 2. Donc finalement, c'est comme moins 1 demi fois UN plus 1 sur UN plus 2. Donc celui-là, c'est rien que VN. Donc c'est moins 1 demi VN. Finalement, j'ai démontré VN plus 1 égale à moins 1 demi VN. Donc, d'après la définition de la suite géométrique, j'ai trouvé Vn plus 1 égale à Q fois Vn avec le Q c'est moins 1 demi. Donc c'est une suite géométrique de raison moins 1 demi. Maintenant, c'est quoi la limite de Vn? Donc on a un théorème du cours. Notre raison ici c'est Q égale à moins 1 demi. Il est compris entre moins 1 et 1. Lorsque vous avez la raison comprise entre moins 1 et 1, donc la suite Vn tend vers 0. Donc la limite de Vn lorsque n tend vers plus l'infini, ça va être 0. Voilà. Maintenant la question petit b, il veut montrer que pour tout un appartement n égale à 1 plus 2 Vn sur 1 moins Vn. Donc qu'est-ce qu'on a? On a déjà Vn égale à un moins 1 sur un plus 2. On va essayer d'écrire un en fonction de Vn. On va essayer, donc qu'est-ce qu'on a dit? On a Vn égale à un moins 1 sur un plus 2. Donc je vais faire ça fois ça. Donc le produit des moyens égale le produit des extrêmes. Donc Vn fois un plus 2 égale à un moins 1. Donc je vais faire le développement. Donc ça implique un fois Vn plus 2 Vn égale à un moins 1. Donc je vais essayer donc d'écrire un en fonction de Vn. Donc je vais mettre les un ensemble. Donc j'ai un Vn. Donc je peux mettre le un de l'autre bord. Donc moins un égale, donc je vais mettre 2Vn ici. Donc ça va être moins 2Vn moins 1. Donc ça implique un facteur de Vn moins 1 égale moins 2Vn moins 1. Ça implique Un. Donc le Un, c'est quoi? C'est moins 2Vn moins 1 sur Vn moins 1. Si je fais le signement en facteur dans le numérateur, j'ai moins facteur 2Vn plus 1 sur Vn moins 1. Donc je peux l'écrire dans une autre page.
Donc on a trouvé ceci. Pour se débarrasser du signement du numérateur, donc on peut multiplier donc en haut et en bas par moins 1. Donc lorsque vous avez un signement en haut, pour se débarrasser du signement, donc vous savez, moins fois moins c'est plus. Donc ça va enlever le signement. Donc en haut ça va devenir 2Vn plus 1 parce que sur moins là fois moins 1 ça donne plus. Et ce signement en bas, je peux le faire doucement. Donc comme ça, moins entre parenthèses Vn moins 1, ça donne quoi? Ça donne donc 2Vn plus 1. Et si je vais rentrer le signement, moins Vn moins ça donne plus. Donc ça va donner 1 moins Vn. Donc, finalement, le Un, donc c'est comme il a donné, c'est 1 plus 2Vn sur 1 moins Vn. Maintenant, donc on a trouvé limite de Vn égale à 0. Donc, et puisque Un égale à ça, donc finalement, limite de Un, c'est rien que limite de 1 plus 2Vn sur 1 moins Vn lorsque n tend vers plus l'infini. Donc Vn tend vers 0. Donc 2 fois 0, c'est 0. 0 plus 1, c'est 1. Donc le numérateur, c'est 1. Sur 1 moins Vn, le Vn tend vers 0. Donc 1 moins 0, c'est 1. Donc 1 sur 1. Donc c'est égal à 1. Donc finalement, on déduit que Un est convergente et la limite de Un égale à 1. Et c'est logique puisqu'on a trouvé déjà dès le début que Un compris entre 0 et 2. Donc la limite va être compris entre 0 et 2. On a trouvé la limite c'est 1. C'est bien 1 compris entre 0 et 2. Donc notre travail est correct. Donc voilà. Donc voilà pour cet exercice. Je ne sais pas si je suis allé un peu vite. Mais si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez m'écrire dans les commentaires. Et ça me fait plaisir de vous répondre à vos questions. Voilà pour cette petite séance pour donc un petit exercice sur les suites réelles. J'espère que vous avez compris des choses et je vous dis à d'autres prochaines séances. Merci.